Bonjour les amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire une petite confession. Je pense que ça va vous surprendre et j'espère en tout cas que ça vous aidera. C'est parti, on y va. Alors je sais, ou j'imagine que en tant que personne qui est axée développement personnel, qui partage beaucoup d'articles et de vidéos sur le sujet, qui donne des conseils, qui a écrit un livre digital, les 4 pilules pour une vie riche et sans stress, qui a vraiment comme hobby le développement personnel, vous devez vous dire, Johan, ça doit être le roi de la gestion du stress, le roi de la productivité, le roi du focus, le roi de la motivation, et il ne doit jamais avoir de bas. C'est toujours haut chez lui. Bien, ma confession d'aujourd'hui, c'est faux. C'est pas du tout le cas. Et je vais me rapprocher de vous pour vous le dire les yeux dans les yeux. Je pense que c'était de toute façon clair pour vous. Personne n'est parfait. Personne ne maîtrise tous les outils de façon parfaite. C'est impossible de réussir à ne jamais stresser, à être toujours au top, toujours bien. Et en fait, il y a une grande différence entre savoir, connaître, comprendre et appliquer. Tout ça, ce sont des choses complètement différentes. Vous pouvez savoir ce qu'il faut faire en cas de stress, vous pouvez comprendre les mécanismes de la montée du stress, de la gestion du stress, et vous pouvez être tellement aveuglé par vos émotions que vous n'arrivez pas à les appliquer. Et c'est pour ça que je vous dis toujours que l'action est importante, parce qu'il ne suffit pas de lire mon livre, par exemple, il ne suffit pas d'étudier des choses de développement personnel, de passer beaucoup de temps à apprendre. Il faut également appliquer. Et il faut essayer, à chaque fois que vous avez une situation de stress, à chaque fois que vous avez une situation qui vous stresse, vous sentez que voilà, vous avez des émotions négatives, il faut essayer d'appliquer les outils que vous avez appris, il faut appliquer tout ce que vous avez lu. Je vous donne un petit exemple tout bête de ce qui m'est arrivé ce week-end. En fait, je sais pas pourquoi, ce week-end, voilà, il y a des jours où on n'est pas bien, on se sent pas super bien, et ce week-end, bien que s'était pas passé d'événements particuliers, j'étais pas vraiment au top, j'étais un petit peu anxieux, un peu stressé, je me suis un petit peu énervé avec ma femme parce que voilà, elle avait pas rangé certaines affaires, enfin des trucs toutes bêtes, des trucs vraiment ridicules. Et c'est là où je me suis dit, c'est quand même bizarre. En général, j'arrive à bien gérer mes émotions, à bien gérer mon stress. Et il y a eu cette période où ce n'était pas le cas. Et je vous donne juste un petit truc ou ma petite technique pour essayer de repartir sur de bonnes bases, parce que je pense que ce que je n'arrivais pas à faire il y a quelques années, qui est maintenant intuitif chez moi, c'est que ça ne dure jamais très longtemps. C'est-à-dire que quand j'ai un problème de stress ou un problème de gestion d'émotions, j'applique immédiatement des outils qui me permettent de revenir à la normale et de finalement de bien gérer mes émotions, de bien maîtriser mes émotions et de revenir dans une situation qui est beaucoup plus acceptable. En fait, les deux choses que je fais systématiquement, la première chose, c'est que je prends conscience de ce qui se passe. Donc là, ce que je me suis dit, c'est Johan, voilà, t'es pas bien en ce moment, aujourd'hui, c'est un mauvais jour, c'est normal, ça arrive, mais reconnais-le. Donc prendre conscience, parce que quand on ne prend pas conscience d'un problème, on ne peut pas le résoudre. Donc parfois on n'est pas bien, mais on se ment à nous-mêmes, et on fait comme si tout allait bien, comme si tout était normal. Donc je me suis dit, ok, aujourd'hui c'est un jour sans, ça ira mieux demain, calme-toi. Donc prise de conscience, toujours le numéro 1. Et le numéro 2, j'en ai parlé dans une de mes vidéos récemment, vous pourrez peut-être y jeter un coup d'œil. Il s'agit de respirer. Donc je me mets à l'écart, je respire. Donc là, ce que j'ai fait, comme la crise était relativement forte lorsque je me suis disputé, je suis monté à l'étage, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai respiré. Vous n'avez pas besoin de le faire pendant 2 heures, hein, je l'ai fait pendant quelques minutes, et tout de suite, ça permet de faire redescendre les émotions. Donc prendre conscience, respirer. Ce que j'essaie de faire aussi, c'est de me dire en fait que tout ça, c'est pas grave, et de revenir, j'en ai déjà parlé également dans d'autres vidéos, mais revenir aux fondamentaux, me dire, je suis en bonne santé, ma famille est en bonne santé, oublions tout ça, et ça ira mieux demain. Donc voilà un petit peu les 3 étapes que je suis. Je prends conscience, je respire, et je me dis que finalement, tout ça, c'est des broutilles par rapport
à ce que doivent endurer certaines personnes qui sont malades ou qui doivent voir leur famille malade, etc., etc., etc. Donc voilà, j'espère que ce petit rappel vous a plu, j'espère que ça vous a aidé de voir que je suis comme vous, j'ai exactement les mêmes défauts, j'ai exactement les mêmes problèmes, et on n'a jamais fini d'apprendre. Moi, ça fait quelques années que j'investis beaucoup de temps dans mon développement personnel, et on n'a jamais fini d'apprendre. Donc tous les jours, travaillez un petit peu, améliorez-vous, lisez, apprenez, appliquez, avec l'esprit Kaizen toujours, donc des petites améliorations quotidiennes qui vous permettront de vous améliorer, de toujours être meilleur, mais ça c'est un exercice qui durera toute votre vie, parce que personne n'est jamais parfait, mais personne ne devient jamais parfait, donc vous serez toujours un peu meilleur, mais vous devrez toujours vous améliorer, et je pense que c'est ce qui fait aussi que la vie est belle. Donc cette vidéo touche à sa fin. Merci de m'avoir écouté et j'espère que vous n'êtes pas déçus par cette confession que je vous ai fait aujourd'hui. On peut en parler sur la page Facebook de Pas de stress parce que votre avis m'intéresse toujours. Merci, à très bientôt.